Bonjour, on se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois signe par signe sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours aller consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment, on en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, voilà, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment, le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre, bonne rentrée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre, donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positifs comme d'habitude, et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de septembre. Bon, les balances, c'est parti avec votre tirage et on y va tout de suite avec le tarot. Donc, on a quand même 2 arcades majeures. On a la tempérance, le chariot. Ici, pour moi, il y a quand même une avancée, d'accord? Il y a quelque chose qui va bouger dans ce mois de septembre en rapport avec certainement quelque chose que vous souhaitez depuis un petit moment. La carte de la tempérance me parle peut-être de quelque chose, enfin de patience, d'accord? Et aussi de guérison. Donc pour moi, il y a peut-être un projet que vous voulez mettre en place, quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose que vous avez peut-être patiemment attendu et qui est, je dirais, presque aux portes, qui est là. La reine de coupe suggère que c'est quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver dans la plénitude, dans une plénitude intérieure, dans des sentiments et des émotions coordonnées, dans le cœur finalement. Voilà, quelque chose qui vraiment va vous remplir. On sent que ça peut être un nouveau projet, hein, d'accord. Page de coupe, c'est de toute façon quelque chose qui va émotionnellement vous impacter et plutôt, ce que je vous disais tout à l'heure, vous remplir et qui va participer à une sorte de guérison pour vous. C'est un nouveau projet qui vous permet d'avancer dans la bonne direction, qui est la direction de votre guérison et certainement par rapport à un passé qui a été difficile. Donc, il y a peut-être ici quelque chose que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place. Soit vous l'attendez et c'est en cours, d'accord, mais par rapport à ça, il va falloir choisir peut-être une ou plusieurs solutions ou une direction. Le chariot nécessite quand même une prise de décision. On avance, mais on doit quand même savoir vers quoi on avance, d'accord. Donc peut-être ici, effectivement, que certains d'entre vous ont encore à identifier la direction qu'ils veulent emprunter pour arriver à cette guérison. Et c'est pour ça que la carte de la tempérance, c'est aussi une carte de patience, parce que il faut d'abord retrouver un équilibre avant
peut-être de s'engager vraiment dans quelque chose qui va être de l'ordre de son objectif de vie. Quelque chose qui va nous faire vibrer, d'accord? Et c'est pour ça que ici, c'est vraiment ce que je ressens. C'est une énergie de nouveauté, mais en même temps, c'est comme si elle n'était pas encore tout à fait là et que il vous manque juste un petit peu de patience ou peut-être un petit peu de savoir vers où vous vous orientez, d'accord? Encore des petits détails. Le page de coupe suggère que c'est tout neuf, hein? C'est quelque chose qui nécessite peut-être encore de la réflexion, qui demande à arriver à maturité. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient, parce que c'est quelque chose que vous avez dans l'esprit et dans le cœur en tout cas, et qui fait que bah, c'est là, mais c'est juste, vous le touchez du bout des doigts. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Vous le touchez du bout des doigts, mais pour y aller, eh bien, il faut passer à l'action. Et le chariot, ici, on sent que, eh bien, il y a peut-être encore une notion de maîtrise à avoir, qui est aussi suggérée par le page de coupe. Le page de coupe, c'est pas le roi de coupe, hein, d'accord? C'est pas encore la reine de coupe. La reine de coupe, c'est ce vers quoi vous voulez tendre, vous voulez aller. Et on sent que c'est pas encore tout à fait là, qu'il faut encore trouver peut-être un équilibre. Donc, voyez dans quel domaine, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, ça reste général. Mais en tout cas, on sent que, voilà, hein, on y est. On va toucher du doigt le but. Hein. Après, le chariot, j'ai pas regardé. Oui, reine de Pentacle. On voit que vous êtes entre ces deux reines, hein, finalement. Et peut-être qu'il y a une petite hésitation aussi. Ce que je ressens, c'est qu'est-ce que vous allez favoriser? Le côté matériel ou le côté du cœur? Est-ce que ici, il n'y a pas une opportunité justement de démarrer quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, mais qui déstabiliserait peut-être un petit peu le côté matériel? Vous voyez, il y a aussi cette nuance-là. Donc ici, c'est à vous, évidemment, de choisir. C'est à vous, je dirais, de faire preuve d'ancrage pour pouvoir prendre une décision. Ici, la carte de l'arbre rejoint la carte de la tempérance. On voit cette sorcière qui est sur une jambe et qui maintient l'équilibre. D'accord? Et il y a vraiment cette notion d'équilibre pour parvenir à la guérison et peut-être entamer une nouvelle voie. Après, à vous de voir quel est... Le chariot, généralement, bon là, si c'est une moto, mais c'est souvent 2 chevaux, d'accord? Et il va falloir maîtriser sa monture, l'équilibrer sa monture pour pas que les 2 chevaux partent dans 2 sens différents. Voilà, donc c'est un peu ça, hein, le chariot. Donc effectivement, pour moi, il y a un problème de matérialité, un problème de cœur. Ici, on a la raison et on a le cœur. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas la continuité de votre tirage du mois d'août. Faudrait que je regarde, je sais pas, mais en tout cas, voilà, vous balancez, c'est le cas de le dire, entre le cœur et la raison. Je pense que c'est la continuité, d'accord? Et c'est pour ça que je disais que j'avais ce sentiment que vous touchiez du doigt, en fait, hein, ce côté, je vais atteindre mon rêve, je vais atteindre mon but, mais voilà, vous pouvez être retenu peut-être par des circonstances matérielles ou des choses comme ça, et du coup, ce qui fait que, voilà, vous avez ce côté, je me bagarre à essayer de trouver un équilibre entre, je sais pas, peut-être ma vie professionnelle et ma vie amoureuse, entre mes finances et mon plaisir personnel. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a un équilibre à trouver. Et ce qui fait que, ben voilà, vous devez absolument maîtriser cette monture avant de continuer, peut-être, voilà, de faire un choix. Alors, on voit bien ici, hein, avec le Normand, que on a cette progression. On a le soleil, on a l'enfant qui parle de progression. Et en plus, la carte des poissons qui me parle d'abondance. Donc pour moi, ici, on dépasse ce blocage. On a peut-être été bloqué dernièrement, mais on voit que, eh bien, on avance. On avance vers cette abondance. Et que on va tirer les leçons du passé. Pour moi, ici, c'est difficile. La carte de la croix suggère qu'il y a peut-être un passé difficile qui a été bloquant, hein, qui vous a peut-être mis dans un état de stagnation, c'est possible. Ou en tout cas, qui a été, bon, qui n'a pas été facile, hein, d'accord? Mais la carte de la cruche, alors la cruche, c'est la cruche, hein, d'accord? C'est le fait d'être stupide ou le fait de faire n'importe quoi. Vous voyez, c'est un peu ça, la cruche. D'être prise, peut-être pris pour une cruche. Mais là, du coup, on ne vous la fait pas.
D'accord? On ne vous la fait pas parce que ici, vous avez une expérience. Vous avez ce passé qui est là et sur lequel vous avez travaillé pour arriver à cette guérison. Et du coup, eh bien, voilà, c'est ça, il ne va pas falloir vous la faire. D'accord? Parce que votre expérience va parler. Et du coup, vous allez arriver à cet équilibre, arriver à cet ancrage qui va être nécessaire. D'accord? Pour peut-être... je ne sais pas, entamer de nouvelles études, signer un nouveau contrat, démarrer un nouveau projet. La carte du livre, dans ce cas-là, me parle plutôt d'enrichissement, me parle de connaissance, me parle d'approfondir quelque chose. Donc ici, on voit qu'on on approfondit peut-être même sa stabilité, d'accord, son équilibre. Et pour moi, ça me parle d'énergie, ça me parle de guérison. L'arbre me parle ici de guérison, hein, au même titre que la tempérance, me parle d'équilibre, mais aussi de guérison. Parce que ici, c'est le côté énergie, côté santé. Alors, il y a ce travail que vous faites pour ne pas de nouveau refaire les mêmes erreurs, de nouveau ne pas être dans la stupidité de ce que vous avez déjà connu auparavant, que ce soit vous qui l'ayez fait ou pas, hein, peu importe. Mais alors, la stupidité, c'est pas forcément le bon mot, mais en tout cas, les mauvaises expériences et les choses qui ont été difficiles auparavant, on voit ici que vous opposez à ça une nouvelle énergie qui fait que vous allez avancer. D'accord? Et on voit bien, c'est vrai que les cartes centrales, c'est quand même le soleil et les poissons. Il y a quand même ici une abondance de relations, une abondance de finances, une réussite peut-être dans un domaine financier où justement on ne vous la fait pas à l'envers. D'accord? Donc peut-être attention avec la carte de la cruche. Ici, il y a peut-être une notion de devoir faire attention à un certain domaine de votre vie qui peut être le domaine relationnel, qui peut être le domaine de la famille aussi avec les enfants, c'est possible. Hein. Peut-être le domaine financier qui peut concerner aussi la famille. Vous voyez, hein, c'est assez vaste. Mais en tout cas ici, cette notion de méfiance ou comment dire, de vigilance, voilà, c'est le mot que je cherchais, de vigilance par rapport à ce que vous avez déjà connu, par rapport à ce qui vous fait souffrir, il y a ce besoin vraiment d'être vigilant, d'être méfiant, donc peut-être par rapport à des finances, et tout à l'heure c'est ce que je vous disais, le fait d'avoir ce choix à faire entre peut-être le cœur et la raison, il y a ce côté vigilance qui est vraiment là ce mois-ci pour pouvoir débloquer une situation qui traîne en longueur, je dirais, qui peut-être appartient même au passé, hein, qui est là depuis très très longtemps. Donc ici, vraiment, lui opposer un ancrage, un équilibre, l'énergie que vous allez mettre dans les choix que vous allez faire, ou en tout cas dans cette énergie positive qui est la vôtre ce mois-ci, pour pouvoir effectivement aller plus loin vers un enrichissement. On voit bien ici que il y a peut-être, d'ailleurs, on a la carte de la foudre et du fouet, hein, il y a certainement ici possiblement des choses avec lesquelles vous allez rentrer en conflit. Des retours de situation, d'accord? C'est pour moi, je le ressens un peu comme ça. Comme si vous alliez revivre des choses, évidemment des nouvelles choses, mais qui vont vous rappeler déjà un passé, qui vont vous rappeler peut-être des expériences que vous avez déjà connues. Et c'est pour ça que vous allez faire preuve de vigilance et qu'il ne va pas falloir vous la faire, parce que vous avez déjà connu ça. Mais il y a des chances pour que vous rentriez en conflit, mais que ça vous fasse avancer ces conflits. D'accord? Ça vous permette de vous équilibrer. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On va aller voir le côté sentimental. Alors, le côté sentimental et relationnel, bien sûr. On a la carte de l'oubli, de la fragilité, de la chance, de l'arrêt, de l'harmonie, de la réconciliation et de la confiance. Ouais. Bon, alors ici, encore une fois, on voit bien qu'il y a eu un blocage, d'accord? Parce que vous devez oublier peut-être des expériences passées, vous devez dépasser en tout cas quelque chose qui a été peut-être compliqué dans votre vie. Et par rapport à ça, on sent qu'il y a une instabilité qui est encore un peu présente. Je dis un peu parce que c'est fragilité et qu'il y a quand même de l'harmonie, une réconciliation. Donc pour moi, il y a quand même cette opportunité ici avec la carte de la chance de rétablir votre confiance, de reprendre confiance en vous et possiblement, je dirais après, je sais pas, hein,
d'aller, bah oui, de vous redonner la permission, d'accord, de repartir dans votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle. Auparavant, on sent que il y a quand même quelque chose qui a été difficile à digérer. Il y a une situation qui est peut-être encore présente dans votre esprit, peu importe la situation, hein, ça peut être une ancienne expérience, ça peut être une expérience récente dans votre couple, hein, que vous soyez en couple ou pas. Voilà, il y a quelque chose que vous devez arrêter, ou que vous devez oublier, vous devez dépasser, d'accord, pour pouvoir avancer, pour pouvoir reprendre. Vous reprenez confiance en vous. Alors, il y a peut-être ici, pour certains, un événement qui fait que vous allez reprendre confiance en vous. Et là, on en revient tout à l'heure à ces discussions un petit peu difficiles, ce retour, hein, de situation qui fait que bah, ça peut justement vous permettre d'avancer parce que vous aurez appris des expériences passées et vous allez avoir cette occasion de reprendre confiance en vous parce qu'on ne va pas vous la faire. Hein. Encore une fois, c'est ce côté-là. Donc, il y a vraiment le côté j'avance, le côté je sais ce que je veux, j'identifie à peu près ce que je veux. Maintenant, j'ai un équilibre à trouver pour pouvoir justement atteindre complètement mon but et, et décider qui parle, la raison ou le cœur. D'accord? Donc, il y a ce côté-là. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une belle réconciliation avec vous-même qui est possible. Ou peut-être dans votre couple, si vous êtes en difficulté, hein, c'est possible, tout le monde n'est pas en difficulté de couple. Hein. Donc il y a vraiment ici pour moi une belle réconciliation avec vous-même. Il y a un événement peut-être extérieur, ou peut-être que c'est simplement votre énergie, le fait que vous ayez travaillé sur vos blessures du passé qui fait que vous avancez et que vous reprenez confiance en vous. On sent qu'il y a encore des peurs, hein, c'est fragilité, harmonie. Hein, c'est pas gagné encore. Hein, c'est vraiment ici, il y a encore un peu besoin de patience pour aller vers la guérison totale. Mais on y va, d'accord? On retrouve son pouvoir et on se redonne la permission d'y croire, que vous soyez célibataire ou en couple. Voilà. Donc c'est intéressant hein, parce qu'effectivement on sent que vous êtes en pleine évolution les balances et il manque pas grand chose, vraiment pas grand chose pour que vous puissiez atteindre votre but. Simplement peut-être d'équilibrer votre mental et votre cœur. Voilà, il y a juste peut-être cette question-là qui a besoin d'être travaillée, je dirais, pour pouvoir arriver vraiment à ce que vous voulez. Allez, on prend votre petit conseil pour finir. Vous êtes prêts? Oui, je vous dis, vous êtes là, c'est au bout des doigts, d'accord? C'est vraiment, je peux pas dire mieux. Il y a vraiment ce côté, c'est le moment, vous pouvez y aller avec confiance. Il y a de toute façon ici, je dirais, j'ai trop de cartes là, il y a de toute façon ici un élément, quelque chose de l'extérieur qui vient vous apporter, je dirais presque de l'eau à votre moulin pour pouvoir avancer. Comme si c'était, ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être d'un seul coup un nouveau projet qui émerge, voilà, une nouvelle idée. Ici, on sent, hein, d'accord, qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous plaît, qui démarre. Donc, ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine. Après, il va falloir trouver l'équilibre entre le cœur et la raison, toujours. Jetez-vous à l'eau, voilà, et là on rejoint la carte, moi je perds ma voix, on rejoint la carte du chariot, d'accord, qui fait que, effectivement, c'est le moment de se jeter à l'eau, c'est le moment voilà, comment dire, de donner un coup de cravache, je dirais, presque pour prendre une certaine direction. Il y a ce côté patience avec le carte du retard et là on rejoint la tempérance. Il y a ce côté j'y suis presque, c'est ça, hein, j'y suis presque. Et on vous dit voilà, mettez du cœur dans ce que vous faites, faites de vos passions la priorité. Ça veut dire ça, ça veut dire mettez vraiment, faites ce que vous aimez, choisissez selon votre cœur. Jetez-vous à l'eau selon votre cœur, d'accord? Donc, effectivement, ça prend un peu de retard parce que peut-être qu'il y a encore un peu besoin d'équilibre, de patience, justement, ce choix à faire ici. Mais on vous dit que c'est le bon moment.
C'est vraiment là, d'accord? C'est vraiment là les balances. Donc, il faut en profiter. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de septembre et puis je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.